Bonjour, bienvenue chez Tatacha pour ce deuxième cours où nous allons apprendre à tricoter les mailles à l'endroit. Alors pour ce faire, on commence par se demander où est la queue du travail, c'est-à-dire le petit bout qui n'est rattaché à rien, et on ne l'utilise pas parce qu'on va utiliser le fil qui est rattaché à la pelote. C'est très important, ça paraît ridicule, mais il ne faut pas oublier de le faire. Alors on va poser son fil sur ses doigts pour essayer d'avoir une tension régulière. Ça, vous y arrivez en général pas au début, mais si vous faites comme ça, voilà, eh bien vous pouvez avoir une tension régulière dans votre fil. Maintenant, on va piquer entre les deux premières mailles en passant de l'intérieur de la première maille vers l'extérieur. Donc, entre les deux, on va vers l'extérieur. On prend le fil et ce fil-là, en frottant les deux aiguilles l'une contre l'autre, on arrive à le passer pour ressortir là où on est entré. Voilà, ça c'est notre première maille. Je recommence, on pique de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. On prend le fil et on le fait ressortir de là où on vient, c'est-à-dire entre les deux mailles. Comme on a créé notre première maille, on peut laisser glisser celle qui est à droite. Et on recommence. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, on prend le fil et on ressort de là où on vient. Une fois que c'est fait, on fait glisser la partie à droite. Et on continue comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. On passe le fil ou on le fait tourner comme moi. Et on ressort. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc faire des mailles à l'endroit, à la suisse, ou de manière continentale, c'est-à-dire avec le fil sous tension sur la main gauche et non pas sur la main droite à la française. Autrement dit, la main gauche tient l'aiguille de base et le fil, tandis que la main droite est la main de travail. On poursuit notre rang, toujours de la même manière. On entre entre les deux, on prend le fil et on ressort entre les deux et on fait sauter celle de droite. Maintenant qu'on arrive à la fin du rang, on fait les dernières mailles, toujours de la même manière, aucune question à se poser. Et quand on arrive à la dernière, on fait comme s'il y en avait une qui suit, donc depuis l'intérieur vers l'extérieur, on prend le fil, on le ressort et c'est fini. Voilà, le premier rang a été créé. On va maintenant faire le deuxième rang et pour ce faire, il suffit de retourner l'ouvrage. On va passer le fil de l'autre côté, retourner et prendre l'aiguille dans la main gauche pour travailler avec l'aiguille qui n'a plus rien, c'est-à-dire l'aiguille de droite. Alors, erreur fréquente, ne levez pas le fil, mais passez-le bien par en dessous. Il doit y avoir une petite boule qui est créée, c'est normal. Alors, on refait la tension et on va passer par cette première maille, comme auparavant. On prend le fil. Si comme moi, vous vous trompez, vous devez vraiment prendre le fil en entier. Ça, c'est assez fréquent avec la laine. La laine se dédouble. Il y a plusieurs brins qui la composent, donc prenez bien la boucle en entier. Et on continue comme ça. On va faire son deuxième rang. Voilà, on arrive à la fin du deuxième rang. Encore quelques mailles. Et puis, on va retourner encore une fois l'ouvrage pour continuer notre point mousse, c'est-à-dire quand on tricote toutes les mailles à l'endroit. Ça s'appelle le point mousse. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée le point mousse. Il suffit d'avancer jusqu'à la longueur désirée.